Europe 1, il est 6h41, c'est un chantier de longue haleine. Les professionnels de l'immobilier essaient de trouver une issue à la crise du logement à travers le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. 6 mois de concertation entre les acteurs de la chaîne du logement. Les conclusions devaient être rendues aujourd'hui. Les voilà encore repoussées. Votre invité Alexandre est Michael Nogal, fondateur et président de Convergence, société de conseil pour les acteurs de l'immobilier. Bonjour Michael Nogal. Bonjour. On ne voit pas d'amélioration sur le terrain de la crise du logement. Vous étiez jusqu'à l'année dernière le président du Conseil national de l'habitat. Quel est votre regard sur la situation actuelle ? C'est un regard assez alarmiste sur la situation du logement parce que les Français au quotidien aujourd'hui ont des difficultés à se loger, à accéder à la location parce qu'on manque de logement. On a besoin de construire plus, on a besoin de rénover plus, on a besoin de remettre sur le marché des logements vacants. Les Français qui veulent acheter, accéder à la propriété ont des taux d'intérêt qui deviennent de plus en plus hauts. On dépasse les 3%, on a même des taux à 4%. Et cette situation, malheureusement, à court terme, elle n'est pas prête de bouger. Elle ne va pas bouger. Pour combattre cette crise du logement, en tout cas, le gouvernement a donc lancé ce Conseil national de la refondation. Concertation avec les professionnels, les associations du logement. On aurait donc dû connaître les conclusions aujourd'hui. Il faut encore attendre. Vous expliquez comment ce report ? C'est mauvais signe ? Non, je vais être rassurant là-dessus. C'est Bon. une question de jour. C'est une question de jour maintenant. J'ai eu le ministre du Logement, Olivier Klein, hier soir. C'est une question de jour. Cette restitution va avoir lieu très bientôt. Bon, est-ce qu'on a déjà une idée des pistes qui vont ressortir de ces 6 mois de concertation, Michael Nogal ? Oui, vous l'avez dit, donc on a réuni l'ensemble des acteurs, on a mené un travail avec plus de 200 personnes du logement, que ce soit les élus, les promoteurs immobiliers, les banquiers, les personnes qui font la rénovation énergétique. L'objectif d'abord pour trouver des solutions à cette crise, c'est d'apporter des solutions sur des choses très concrètes. D'abord le coût du logement. Il faut savoir que par exemple, le coût du logement, quand vous construisez, 20 à 30% du coût du logement, c'est le foncier, c'est le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est par exemple encadrer le foncier. Comme on a encadré les loyers à Paris et dans plusieurs métropoles, on veut pouvoir encadrer les prix du foncier. Éviter la spéculation ? Éviter la spéculation. On veut inverser la fiscalité. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un terrain à bâtir, vous avez plus d'intérêt à le garder plutôt qu'à le vendre parce que la fiscalité, vous paierez moins d'impôts. Plus vous le gardez, moins vous paierez d'impôts. Si on parle du foncier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les propriétaires font de la rétention, laissent monter avant de libérer au compte-gouttes ? C'est une dynamique de très long terme. Depuis très longtemps, les prix augmentent, mais c'est vrai que depuis 20 ans, ils ont particulièrement augmenté et ils représentent une proportion du prix du logement aujourd'hui de plus en plus importante. Il y a quelques jours, sur Europe 1, Michael Nogal, on parlait aussi de cette proposition de loi de 4 parlementaires, de droite et de gauche, pour mieux encadrer les locations de type Airbnb. Est-ce que ça aussi, c'est une partie du problème de la crise du logement ? Moi, je crois que c'est assez secondaire. En fait, je pense que le problème du logement en France, il est beaucoup plus structurel. Pour donner quelques chiffres, on a 5 millions de logements sociaux en France, mais on a 2 millions de personnes qui sont dans l'attente de l'attribution d'un logement social. Donc c'est comment on fait pour réduire les coûts du logement, j'ai parlé du foncier, comment on fait en sorte d'aider à l'accession un maximum de Français, comment on rénove plus de logements. Le défi des 20 prochaines années, c'est la rénovation énergétique dans notre pays. Et on a 5 millions de passoires thermiques, vous savez, c'est les logements qui sont classés F ou G dans le DPE, le diagnostic de performance énergétique. À partir d'une certaine date, 2025, 2028, 2034, le législateur, à l'époque j'étais parlementaire, nous avons décidé d'interdire la location de ces passoires énergétiques. Donc en parallèle de du bâton, j'allais dire la carotte, ça doit être le financement. On travaille sur des solutions de financement nouvelles pour faire en sorte que tous les Français, où qu'ils soient, quels que soient leurs moyens, aient un reste à charge zéro pour le financement de leur rénovation, de leur maison, de leur appartement. Alors le bâton est là, il est bien en place. Est-ce que c'est le cas aussi pour la carotte ? Pas tout à fait, pas encore. Alors la carotte est là, notamment avec MaPrimeRénov'. Vous connaissez certainement ce dispositif pour accompagner tous les Français dans la rénovation énergétique. Mais il faut aller plus loin. Et ça passe par des réseaux de financement nouveaux pour aller vers plus de rénovation. Mais en tout cas, c'est l'objet de ce CNR, c'est d'avoir des propositions concrètes. On avait rarement réuni autant de professionnels du secteur et autant d'experts pour essayer justement de pallier à une situation qui est assez alarmiste. Vous dites en effet 5 millions de passoires thermiques à rénover, c'est un chantier énorme, Michael Nogal. Comment on passe à la vitesse supérieure ? Parce que là, vous dites 2025, cette date coup près, c'est autant de logements qui potentiellement vont être retirés du marché. Il y a 3 leviers pour accélérer sur la rénovation énergétique. D'abord l'information, c'est assez nouveau, mais il y a un service public de la rénovation énergétique en France avec des guichets uniques partout. Vous avez plus de 1000 guichets uniques partout en France pour
aider les Français à se repérer un peu dans ce, dans ce débat de la rénovation énergétique. Et puis, vous avez la question de l'accompagnement. Là aussi, c'est tout récent et ça se met en place cette année, en 2023. Des professionnels agréés par l'État qui vont venir vous voir chez vous avec votre diagnostic de performance énergétique ou votre audit pour vous dire, ben voilà, vous devez réaliser tel ou tel travaux pour atteindre une classe énergétique performante. Et face à ça, ben, vous avez des aides nationales, j'ai parlé de MaPrimeRénov', vous avez aussi des aides locales distribuées par les collectivités, vous avez les certificats d'économie d'énergie, bref, tout un tas d'aides, mais quand on ne connaît pas le sujet, c'est difficile de s'y repérer. Et donc l'accompagnateur Rénov' sera demain le professionnel qui vous aidera à faire cette rénovation. Et enfin, le dernier point, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est le financement. Comment on fait en sorte, quand vous avez des travaux de plus de 10 000 euros, par exemple, comment vous faites en sorte que, quels que soient les ménages, que vous soyez un ménage aisé, modeste, peu importe, que vous ayez toutes les solutions possibles de financement. Et là aussi, il y a des premières pistes qui ont été votées dans la loi climat et résilience en 2021, et on va continuer avec de nouvelles solutions. On ne va pas rénover, du point de vue thermique, 5 millions de logements en 2 ans, Mickaël Nogual, c'est pas possible? Non, ça va se faire progressivement. La Mmh. loi prévoit d'ailleurs que ce soit progressif. On parle de 2025, donc dans 2 ans pour les logements qui sont classés G. Je rappelle, une passoire énergétique, au-delà des lettres, c'est un logement dans lequel les Français payent plus pour se chauffer, dans lequel la chaleur l'été devient insupportable. Oui. Donc c'est à la fois un besoin pour les ménages, c'est un besoin pour l'environnement, mais encore une fois, les solutions sont là et elles vont s'accentuer. Merci Mickaël Nogual, ancien député, ancien président du Conseil national de l'habitat, Merci à vous. fondateur et président de Convergence, société de conseil pour les acteurs de l'immobilier. Vous nous dites ce matin sur Europe 1 que ce n'est plus qu'une question de jour avant que nous connaissions les conclusions du Conseil national de la refondation en matière Exactement. de logement. Merci à vous. Merci.